Une journée dans la vie d'un copywriter, une journée dans la vie d'un entrepreneur lifestyle business. Qu'est-ce que ça a l'air? On commence ça maintenant. La journée débute normalement à 6 heures le matin. J'ai un cadran, heureusement, je suis chanceux. Mon horloge biologique fait en sorte que je me lève par moi-même entre 5h40 et 5h55. Vraiment tourner au quart de tour. Bon matin, Unicorn. Le matin, c'est préparation du déjeuner de Zach. Zach range la vaisselle qui est dans le lavabo. Une petite tâche pour lui. Puis, je prépare son lunch. Ça. Les oranges qui ont fait un aller-retour à l'école. Avez-vous ça, vous autres? Des fruits qui font des allers-retours? Ils sont partis prendre leur marche pour la journée puis ils reviennent. On va les laisser là. On va voir combien de temps. Quand ils ne reviennent pas, ben on s'imagine qu'ils les ont achetés et qu'ils les ont pas mangés. Restant d'hier, bœuf bourguignon. Bon matin. Il me répond jamais comme ça d'habitude. C'est parce que là, il sait qu'il y a la caméra. Parce que d'habitude, c'est plus le grognement de l'adolescent moyen. Mais c'est pas grave, je l'aime pareil. Ça, c'est prêt. Bon matin, mon amour. Et ça, on fait ça. Je sais ça, je dis ça pour rien tous les matins. Ah, on a le droit au son de cloche. Ah, ben oui. J'ai le droit au grognement. Fait que si vous êtes chez vous et vous vous demandez, c'est-tu normal que mon adolescent grogne? Puis que là, vous vous demandez si vous êtes des mauvais parents, ben dites-vous que ça a l'air que c'est normal. Parce que nous, on parle avec d'autres parents. C'est la même chose. Bon, un petit café de près. Là, je me fais juste un café parce que Zach va déjeuner. Puis ensuite de ça, je vais aller à l'extérieur, faire mon morning routine. Puis plus tard, bon, je fais un autre café avec Maman Ligorne. Ok, ouais. Après avoir préparé le déjeuner, on prend un petit peu de temps pour jaser en famille. On est quand même relativement pressé parce qu'on a quoi, peut-être 15 minutes. Ensuite de ça, Zach se prépare, se brosse les dents, sac à dos, boîte à lunch, bisous. Le matin, c'est un rituel. Zach le sait, c'est obligatoire, il faut qu'il quitte la maison en donnant un bisou. Et ensuite de ça, Isabelle va porter Zachary à l'école. Pendant ce temps-là, je m'installe, je prends mon café et je fais ma routine matinale qui se résume à une reconnexion spirituelle. Ensuite, je fais mon Duolingo pour apprendre l'espagnol parce qu'en habitant au Mexique, ça va de soi qu'il faut apprendre l'espagnol. Et également, je vais faire de la formation continue. En ce moment, j'utilise beaucoup Mind Valley, une application que j'adore. Beaucoup de formations sur différents sujets. Des fois, c'est business, des fois, c'est personnel, des fois, c'est créatif, des fois, c'est spirituel. Mais c'est toujours un 15 minutes plus ou moins de formation continue que je fais. Il y a des exercices qui viennent avec ça. Ensuite, c'est le moment de l'exercice. On fait de l'aquaforme dans la piscine. Donc, on a des vidéos YouTube de gens qu'on suit. L'entraînement dure entre 30 et 40 minutes. Et mine de rien, ça a l'air pépère, retraité. Mais on travaille fort, puis ça fait bouger le corps, puis on le sent, là, on est raqué après l'exercice. Une fois que le sport est terminé, on rentre à l'intérieur, on va prendre notre douche
et on prépare le déjeuner. En fait, généralement, c'est Isabelle qui prépare notre déjeuner. Donc moi, je m'installe souvent déjà avec l'ordinateur, déjà regarder un peu mes messages, regarder s'il y a des courriels au niveau du service client. Et là, on s'installe pour déjeuner. On va souvent regarder une ou deux vidéos de nos YouTubers qu'on écoute sur Internet. Et là, ensuite, c'est le temps de faire les cafés. On se fait toujours un café glacé. Il fait chaud au Mexique, donc on se fait des cafés glacés le matin, un bon expresso. Puis ensuite de ça, on est prêt à aller travailler. Tout dépendant de mes journées, mais généralement, je vais avoir des rencontres avec certains clients, des clients que j'ai en consultation privée. Donc, comme ce matin-là, au moment où on a enregistré la vidéo, j'avais une rencontre avec Marilyn Coulombe. Et ensuite de ça, c'est tournage. Tournage des vidéos YouTube ou tournage des Reels. Donc, on s'installe dans le bureau, on ouvre le studio, le setup et c'est parti. Isabelle a déjà préparé à l'avance les sujets de quoi on va parler. On a validé ensemble que tout était beau. J'ai donné quelques idées de « Ah oui, ok, gars, ça, je vais parler de ça, de ça, ça. » Et ensuite de ça, ben, on enregistre. Elle me donne certains cues. Elle m'aide. Parfois, elle a des feuilles de notes justement pour me montrer là, des choses à ne pas oublier. Et une fois qu'on a terminé les tournages dans le studio, bon, on va faire le tournage dans la maison. On essaie de prendre des endroits qui sont jolis, qui sont intéressants, qui sont agréables à l'œil. Et là, bon, on va tourner nos Reels. Mine de rien, je dirais que pour tourner les Reels de 2 semaines, ça nous prend plus ou moins 1 heure. Et tourner la vidéo YouTube qui sort aux 2 semaines, ça va nous prendre plus ou moins 3 heures. Une fois que les tournages sont terminés, bien, on retourne dans le bureau. Là, c'est le temps de ranger les choses et on s'installe aux ordinateurs pour travailler. Souvent, Isabelle elle va aller faire du montage vidéo, des recherches de mots-clés, etc. Moi, je vais faire du copywriting, écrire des courriels pour moi, pour des clients, faire des coachings avec des licornes de mes différents programmes de formation. Et quand c'est l'heure du dîner, ben Isabelle, c'est elle qui prépare le dîner. Donc, elle va descendre en bas. Souvent, notre dîner, ben, c'est soit quelque chose de très, très simple, assez léger, ou des restants de la veille. Comme dans le cas présent, la veille, on avait mangé du riz frit. Donc, on mange un restant de riz frit. Et là, on s'installe et on écoute aussi peut-être 2-3 vidéos YouTube. Une fois qu'on a dîné, on continue à travailler, des fois à l'extérieur, des fois dans le bureau. Et c'est ça jusqu'à temps qu'Isabelle quitte pour aller chercher Zach à l'école. Donc, l'école n'est pas très loin de la maison, c'est assez rapide. Bonjour papa. Salut! On fait jamais ça dans la vraie vie, ok? J'étais en train de travailler, il rentre dans la maison, puis j'étais à mon bureau. Là. Je suis pas dans. Hey, c'est niaiseux, ça. Non, mais attends. Non, ça fait juste drôle. Parce que j'y ai dit en plus, j'ai dit là, on a filmé tout ce qu'on a fait depuis un matin. Ça m'a pris 5 minutes de descendre des marches tantôt. Là, fait que là, C'est n'importe quoi, hein? j'ai dit, quand tu rentres, ça se peut que papa te pose des questions, tu réponds comme du monde. Puis là, il est comme, bonjour papa. On prend un peu de temps pour discuter avec Zach, savoir comment ça a été à l'école, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a appris. Et ensuite de ça, tout dépendant des journées de la semaine, cette journée-là, il fallait aller porter Zach à son entraînement de soccer. Tantôt, mon amour.
Tantôt. Et ça, bon, on se divise la tâche entre moi et Isabelle. Des fois, c'est moi, des fois, c'est elle. Est-ce que tu sais qu'est-ce que vous allez faire à votre entraînement ce soir? Dernière, c'est notre première practice, c'était centre et réception. Ensuite, au deuxième entraînement, c'était 1 contre 1. Puis, I guess qu'on va sûrement faire quelque chose avec le civet et le ballon. Mais quand je vais porter Zach au soccer, c'est toujours un moment le fun parce qu'on peut parler un peu de ce qu'il fait, ses entraînements de soccer, comment il se sent, etc. C'était une fois notre game, cette fin de semaine. I guess ils vont nous féliciter d'avoir gagné une pratique. Oui. On fait semblant que ma mère parle arrière. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'en ce moment, ben, Zachary, il parle français, anglais et il apprend l'espagnol à l'école, même qu'il était rendu très très bon en espagnol. Et là, ben, des fois, les conversations mixent les 3 langues. Ça fait partie de la beauté d'apprendre plusieurs langues et de vivre dans différentes cultures. Bonne game, mon homme. Ok. Tantôt. On vit dans une privada au Mexique. Donc, c'est quoi une privada? C'est un quartier résidentiel, mais privé. Donc, ça prend une carte d'accès pour pouvoir y entrer. Sinon, il y a la sécurité qui surveille les allées et venues, etc. Donc, c'est très, très sécuritaire. L'endroit est super beau, c'est majestueux. Je suis de retour! Bon, naturellement, on ne barre pas nos portes, hein, parce qu'il a fallu débarrer la porte pour venir mettre la caméra pour se filmer en train de rentrer. Sérieux, je le disais dans l'auto tantôt, mais les youtubeurs, là, vous avez de la patience, là? Moi, là. Colin, je vous dis, j'ai hâte que la journée finisse, là, ok? Fait que là, on va aller mettre nos maillots de bain, parce que là, sans joke, c'est vrai, on fait ça, on va porter Zach au soccer, après ça, on vient, on met notre maillot de bain, on se fait un drink, on va dans la piscine. Fait que, ça va mettre notre maillot de bain, on se retrouve dans la piscine avec notre drink. Isabelle est allée chercher Zach au soccer. Il est 5h25. Pendant ce temps-là, j'ai l'habitude de préparer le souper. J'adore cuisiner, quelque chose que peut-être tu sais pas de moi. Donc, et aussi préparer les lunchs un petit peu d'avance. C'est moi qui prépare les lunchs, comme tu as vu ce matin. Puis des fois, justement, on achète un trail mix au Costco. Et je fais des trail mix à Zach, des petites collations pour l'école. Je prépare ça avant le matin, parce que le matin, on a beau être au Mexique, la vie est belle, on est heureux, d'être content, mais on a une réalité aussi. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est au Mexique, fait que on est tout le temps en vacances. On n'est pas à plaindre, mais on a notre quotidien aussi maintenant, fait que préparer pour l'école, etc. Ça au moins, ça sera prêt pour d'autres jours. Ensuite de ça, bon, là je t'avoue que normalement je me prends pas toujours un verre de vin pendant que je prépare le souper, mais tu es avec moi ce soir, bon gars. Et un grand vin gallo, un classique. C'est du jus de canneberge, c'est même pas du vin, c'est du jus de canneberge. Pour les Français qui nous écoutent, je le sais, c'est un sacrilège, hein? Un Californien ultra sucré. Donc, préparer le souper, c'est ça ici. Voilà. On a du riz qui est dans le cuiseur à riz sur le comptoir.
voir ici. Et comme tu peux voir, le souper il est presque prêt. En fait, on a l'opportunité exceptionnelle d'avoir Carmita qui travaille avec nous. Carmita, pas Carmita, Carmita, qui est absolument géniale. C'est une femme exceptionnelle et elle vient le mardi et le jeudi travailler ici à la maison. Le mardi, elle fait de la cuisine. Donc Isabelle, elle prépare les repas. Puis, elle lui dit finalement, voici les recettes qu'on veut que tu cuisines aujourd'hui. Puis elle nous cuisine nos recettes, elle nous cuisine nos repas finalement pour la semaine. 80% de nos repas sont déjà prêts. Puis le jeudi, elle vient pour laver, nettoyer la maison, faire le ménage. Donc elle nous a préparé cette semaine des frijoles con puerco ou des fèves noires avec des morceaux de porc. C'est un plat typique yucatécan. C'est d'ailleurs un des premiers qu'on a goûté quand on est arrivé ici. On adore. Donc, on s'en fait à la maison. C'est super simple, ça coûte rien. C'est des morceaux de porc qu'on achète au marché en sac. Puis un paquet de fèves qui coûte presque rien à l'épicerie. Et puis, on fait cuire ça. Puis honnêtement, c'est super bon. On met des radis effilochés, un petit peu de riz et puis de la cilantro, coriandre. Et puis, bingo, c'est fait. Fait que ça, il me reste juste à mettre ça dans un bol pour le faire chauffer. Je pensais pas que la vidéo se transformerait en cuisinons avec Pascal. J'aime ça cuisiner. Fait que finalement, je me suis dit, pourquoi pas. Puis si on n'aime pas ça, on coupe pas au montage. Donc, on va essayer de pas faire de messe. Voilà. Et je sais que comme ça n'a pas de l'air super appétissant. Mais, comme on dit chez nous, c'est bon dans la gueule. On met ça à mijoter. Pendant ce temps-là, on va cuisiner. Simba, tu sais que tu n'as pas le droit d'être dans la cuisine. Voilà, le chat. Notre chat, c'est comme un chien. On donne des ordres et il nous écoute. Pourquoi je voulais te faire cette vidéo-là aujourd'hui? Comme tu as pu le voir un petit peu plus tôt, c'est un peu challengeant parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai pas l'habitude d'être YouTuber. Je m'identifie pas encore comme YouTuber. Fait que faire des vidéos avec ma vie personnelle, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Pas parce que j'aime pas parler de ma vie personnelle, mais en toute transparence, j'ai l'impression que ça intéresse personne. Mais vous avez été nombreux à savoir, ça ressemblait à quoi ma journée typique au Mexique. Fait que j'ai décidé de vous faire cette vidéo-là, puis en même temps d'avoir un petit talk avec vous autres pendant que je prépare le souper. Je vous fais cette vidéo-là pour vous montrer un peu mon quotidien. Je sais pas, je suis privilégié, mais en même temps, quand on est dedans, des fois, on a l'impression que c'est normal, ordinaire. Et je sais qu'il y a des gens qui vont regarder ça aujourd'hui qui ont l'impression qu'on a peut-être une vie de roi, puis il y en a d'autres qui vont dire mon Dieu, calme-toi. Bon, c'est correct, je respecte ça. Moi, je considère qu'aujourd'hui, j'ai créé ma vie de rêve. Puis je pense qu'au final, c'est ça le message de la vidéo. C'est si tu bâtis ta lifestyle business, je t'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Si tu veux savoir, je te mets en info, en fiche ou en description. C'est quoi une lifestyle business? Mais quand tu as bâti ta lifestyle business et que tu peux profiter de la vie comme ça te tente, de bâtir l'horaire qui te plaît, de bâtir comme tu veux. Tu sais, c'est pas un patron, c'est pas une corporation qui me dit à quelle heure je me lève le matin, à quelle heure je dois être présent à quelque part. C'est moi qui décide, c'est moi qui mets en place ma vie de rêve. Et ça, c'est quelque chose qui est priceless. Fait c'est quoi la vie d'un copywriter? C'est la vie que tu choisis finalement. Moi, j'ai choisi de venir vivre ici au Mexique pour plein de raisons. Santé physique, santé mentale. On mange beaucoup mieux au Mexique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de la France. L'alimentation en France est relativement meilleure.
Mais l'alimentation au Canada, aux États-Unis, c'est assez merdique. Là. Puis même ceux qui se targuent d'être vegan, bio et de manger santé tout le temps, la réalité, c'est que l'alimentation ultra transformée fait partie de notre quotidien au Canada pour la très grande majorité. Il y a des exceptions, mais la très grande majorité, ben, c'est une réalité. Donc, pour de la santé physique, de la santé mentale aussi, parce que ben, le soleil tout le temps, la belle température, les palmiers, quand on vient d'un pays nordique, finalement c'est l'hiver, etc., ben, il y a des gens qui... Puis ça, j'en suis conscient, il y a des gens qui travaillent à l'année longue pour se payer une semaine de vacances sous les palmiers, à la mer, avec la plage, l'eau turquoise. Puis moi, ben, c'est mon quotidien. Ben, j'en suis reconnaissant, mais ça aide sur le mental, parce que on est bien ici, on est libre, on est relax, on a l'impression de profiter davantage de la vie. Puis ça serait pas possible si j'avais pas ma business en ligne. Si j'avais pas mes programmes en ligne, j'avais pas mes tunnels de vente, si j'avais pas développé mon expertise aussi au courant des dernières années, parce que il ne s'agit pas d'avoir une business puis let's go, là. Il faut travailler fort, il faut aller chercher les résultats, il faut se faire connaître, c'est long. Encore aujourd'hui, c'est pas facile, là. Donc c'est constant, tout le temps. Et ça, ben, c'est important de comprendre. Ben, c'est aussi, je sais pas, je l'ai mentionné, honnêtement, je te parle, puis j'ai pas de script, zéro, là, mais ça, c'est bâtir la vie que toi, tu veux vivre. Peut-être que ta vie de rêve, puis c'est bien correct comme ça, là, c'est de rester à Paris, rester en France, rester au Québec. Pas de challenge avec ça. Mais si c'est quelque chose que tu n'apprécies pas, ben, il faut mettre en place une business, il faut mettre en place aussi des tunnels de vente et il faut aussi mettre en place du bon copywriting pour faire en sorte que tu vas générer des ventes. T'sais, pendant que je te parle en ce moment, pendant que je te tourne la vidéo, ben, ça se peut que je retourne dans mes courriels tantôt, j'aurai une notification pour me dire ben, il y a quelqu'un qui s'est inscrit à la Copy Academy, il y a quelqu'un qui s'est inscrit au défi Ma Page de Vente, quelqu'un qui s'est inscrit à l'E-Call AI, Secret de la vente, peu importe le programme, c'est de pouvoir faire des vidéos, te parler à toi, cuisiner mon repas pendant qu'il y a des revenus qui rentrent. C'est aussi ben, profiter pendant qu'il fait beau, d'être dans la piscine avec ma femme, puis d'aller travailler un peu plus tard le soir. Ben, c'est la vie que tu veux. Fait que, moi je finis mon souper. Isabelle et Zach vont venir bientôt. Et on va manger en famille. Moi et Isa, on va retourner travailler. Donc, je t'amène avec moi dans ces moments-là. Une fois que le souper est prêt, bien, on soupe en famille. C'est sûr qu'en étant toujours ensemble, moi et Isabelle, on n'a pas grand-chose à se raconter. Mais quand même, on s'informe de Zachary, on se raconte un petit peu ce qu'on a fait, des anecdotes qu'on a vécues durant la journée. Et ensuite de ça, bien, on passe un peu de temps en famille. On va souvent regarder des trucs à la télévision. Ensuite de ça, bien, c'est la routine de dodo pour Zachary. Et pour nous, bien, c'est retour au bureau pour 2 heures, 2 heures et demie, des fois 3 heures. Des fois, on ne voit pas le temps passer. Et là, bien, on retourne dans notre day-to-day. Ce qui fait en sorte qu'on va travailler assez relax. J'en profite aussi souvent le soir pour faire l'enregistrement de mon copy show, puisque je n'ai pas besoin d'éclairage, de studio ou d'Isabelle pour arranger toute la technique. C'est assez facile d'enregistrer. Bonjour chers licornes et bienvenue à cet épisode 187 du Copy Show. Aujourd'hui, qu'est-ce que la spiritualité m'apprend en affaires? J'aimerais te partager qu'est-ce que ça m'a appris et apporté dans ma vie et aussi dans mes affaires. Et voilà les licornes, c'est ce qui m'a fait à cette vidéo, une journée dans la vie d'un copywriter. J'espère que ça t'a inspiré, j'espère aussi que ça t'a donné le goût de lancer ta lifestyle business. Moi, c'est la meilleure vie à laquelle je pouvais rêver. J'espère que toi, de ton côté, tu vas réussir à mettre également la même chose en place. Sur ce, comme d'habitude, peu importe à quel moment tu m'écoutes, je te souhaite bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. Et surtout, n'oublie pas, licorne un jour, licorne toujours. Bye les licornes.